Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose un pack issu de deux formations récemment publiées sur tuto.com. La première formation sera consacrée à la création d'un web design dans Photoshop. Le but de ce tuto, ça va être de créer un site internet responsive avec une vidéo qui tourne en boucle dans votre page web. Donc pour ce faire, lors de la deuxième formation que vous retrouverez dans le pack, on s'aidera du framework de Twitter Bootstrap qui gère très bien le responsive et qui gère aussi très bien le responsive des vidéos. Bootstrap nous fournit également dans sa documentation les dimensions de sa grille adaptive. Donc que vous soyez sur de la grande résolution, de la moyenne, de la résolution tablette ou mobile, vous aurez toutes les indications, donc toutes les mesures en largeur. Donc ici, lors de la création du web design, on partira sur de la grande résolution. On sait que Bootstrap nous définit une largeur de 1170 pixels, donc on fera en sorte de faire tenir le site dans une largeur de 1070 pixels. Bien sûr, on commencera par créer un petit bandeau, donc qui comportera un logo, un menu. On simulera la vidéo en arrière-plan ici qui tourne en boucle, tout simplement en faisant une capture d'écran du format MP4 qui vous sera fourni dans les fichiers sources. Par-dessus, on viendra greffer un peu de texte et on verra comment créer un ghost bouton. Un peu plus bas, une petite phrase d'accroche pour accéder par exemple aussi rapidement à vos produits. Un contenu, ici sur la page d'accueil par exemple, on simulera les meilleures ventes du mois, donc avec des images, un titre et une mini description. Et dans la colonne de droite, appelé aussi sidebar, nous nous concentrerons sur les réseaux sociaux, donc une petite livebox Facebook et puis l'actu en direct de Twitter. Un footer très simple, de toute façon le but du jeu c'est pas de créer un site internet ultra compliqué, c'est vraiment que vous compreniez comment intégrer tout ça dans une page HTML. Bien sûr, on essaiera de bien s'organiser. Donc vous voyez ici à droite, vous pouvez retrouver plusieurs dossiers. Donc on va vraiment essayer de bien s'organiser au niveau de la création du web design. Tout simplement, si vous avez l'intention de masquer des éléments ou de changer de couleur, il sera très facile de rentrer dans ces dossiers et de changer certains éléments. Une fois que la maquette sera OK, là, on pourra passer à l'intégration du web design à l'aide du framework de Twitter Bootstrap. Voici un petit aperçu du site une fois intégré, avec une vidéo qui tourne en boucle en arrière-plan, du HTML qui va venir se greffer par-dessus, et puis un petit ghost bouton ici avec une action rollover. Là, normalement, elle va se relancer toute seule, on va voir, on attend un petit peu. Voilà, elle se relance automatiquement. Donc le fait de rajouter aussi du HTML5 par-dessus la vidéo, ce sera l'occasion de faire un petit rappel sur les positions absolutes, sur les positions relatives. Donc on va vraiment rester fidèle par rapport à la maquette Photoshop, avec la création donc du petit logo. Tout ça c'est du texte. Le menu aussi sera fonctionnel. L'accroche ici, pareil, avec une petite action aussi sur le bouton Nos produits. Les meilleures ventes du mois. Voilà, avec le titre, la description. Ici, au niveau de nofollow, la livebox qui va tout simplement répertorier tous vos fans Facebook. Et puis l'actu Twitter en direct et le petit footer que vous retrouvez en bas. Alors bien sûr, le site sera responsive, c'est-à-dire que si je réduis ma fenêtre, là on est sur de la grande résolution. Ici, ouais, vous voyez, un deuxième palier, on va plutôt être sur de la moyenne résolution. On va avoir un troisième palier ici, donc là on sera plutôt sur de la résolution dite tablette, et un autre palier, là on sera clairement sur du mobile. D'ailleurs vous remarquerez au niveau de la vidéo ici, qu'on a enlevé tout le texte qui vient polluer, on va dire, la vidéo sur de la résolution mobile. Pensez que les écrans ne sont pas forcément très grands sur des téléphones, donc on apprendra certaines petites astuces pour masquer certains éléments en fonction du terminal. Alors bien sûr, les images ici, vous voyez, sont en 100%, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment s'adapter par rapport à la résolution des mobiles. Il faut savoir que tous les mobiles n'ont pas forcément la même résolution en largeur.
un menu ici qui sera aussi fonctionnel avec une petite animation au clic. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'on a également enlevé la sidebar, donc la colonne de droite, qui intégrait les réseaux sociaux, donc la Livebox et puis le fil d'actualité Twitter. Sur du mobile, on n'a pas forcément besoin d'avoir ça d'afficher, hein. Faut aller au concret. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'enlever ces éléments lors de l'affichage mobile. La vidéo que je vous fournis avec la formation est en Full HD, c'est-à-dire qu'elle pèse 40 mégas, elle fait 1920 pixels de large. Donc 40 mégas, c'est clairement beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, hein, pour de l'affichage web. Donc on verra comment encoder cette vidéo en différents formats. Ici, on va l'encoder en 3 formats différents. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, pour réduire considérablement la vidéo, hein. Comme ça, l'internaute pourra la télécharger plus vite et la lire donc plus rapidement, hein, sur le navigateur. Et il faut savoir qu'il existe aujourd'hui différents navigateurs. Donc, soit on tourne sur Chrome, soit sur Firefox, sur Safari, Internet Explorer, etc. Certains navigateurs sont beaucoup plus réticents par rapport à d'autres et n'interprètent pas tous les formats vidéo. C'est pourquoi on va voir une petite astuce en HTML5 pour dire au navigateur, en fait, tu vois, je viens d'encoder 3 sources différentes, donc 3 formats vidéo différents, et je veux que tu pioches dans celle que tu sais interpréter et que tu sais lire. Comme ça, l'internaute, une fois qu'il va arriver sur votre site, vous serez sûr qu'il pourra lire la vidéo qui sera en arrière-plan. Donc voilà, hein, beaucoup de petites astuces à travers ce tuto. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, je suis là pour ça. Et je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel.